J'ai demandé à Chouchou, et bonjour, hein. J'ai demandé à Chouchou si il avait besoin de lunettes ou de casquette ou quoi que ce soit. Alors il me regarde et il me dit, t'as mis du rouge à lèvres? Alors moi je mets ma casquette. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez? Et t'as pas dit bonjour à Cynthia? Si, je l'ai dit avant, t'as pas entendu, t'étais concentré sur... Ah moi j'ai pas dit. Allez alors. Ah bah bonjour. Hein. Pourquoi tu dis toujours un petit bonjour, hein? Bonjour. Oui. C'est pour les femmes qui me regardent. Quoi? Aïe. Ça fait Moya, hein? Ouais, ne me passe ça, tu couperas. Donc c'était quoi? Pourquoi tu fais petit bonjour? Ben si je mettrais. Hey, non, arrête. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je disais, vous vous souvenez, il y a 2 mois, ouais, il y a bien 2 mois, on était allé voir les chutes d'Iguazu du côté argentin. À l'époque, le sentier de la cascade El Diablo était fermé pour cause de rupture. D'effondrement. Et donc nous n'avions pas pu voir cette partie-là du parc. Ici, on est du côté brésilien et on est face aux chutes d'Iguazu. Avant ça, on va faire une petite visite. Vous allez voir. Et on vous explique ce qui nous est arrivé. Il nous est arrivé quelque chose? Non, bah voyez, hein. Ah, okay. Regardez la vidéo et puis on revient après. À tout à l'heure. À tout de suite. On quitte donc notre spot dodo qui était relativement calme, même si de temps en temps il y a un peu de musique, ça résonne énormément. Comme vous pouvez le voir, il y a des... C'est quoi? Oh, c'est rien. C'était ça qui tombait. Il y a des centaines de tables, d'installations, etc. Je n'ose imaginer en haute saison. Ouh, et le week-end. Ouais, c'est ça, hein. Ah, des horribles routes en pavé. Ah, ça y est. Du Moyen-Âge. Ouais. Ah, moi, j'ai pas de micro, moi. Si, il est là devant toi. Le terrain de cross, là, à droite. Oui, c'est ça qu'on avait peur aussi, de les voir arriver. Ouais, le week-end, ils viennent. C'est sûr. Mais c'est immense, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tu fais un tour pour rien ou non. Pas? Non. Ah, vous voyez, là, il y a des tables, enfin... Il y a tout plein d'aménagements et c'est entretenu, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez, hop, elles sont en train de nettoyer. Elles se préparent pour le week-end. Ouais. Ça doit être l'enfer, le week-end, ici. Enfin, ça dépend pour qui. Loïc lui espérait bien le week-end. Je sais pas, il aime bien le calme hein, maintenant. Il a changé le fiston. Des Suisses. Et donc voilà. Tournez à droite sur la promenade 488. Gratos. Aujourd'hui, en tous les cas, c'était gratuit. C'est ça qui est top aussi. On aime les choses gratuites. Ouais, ça dépend, hein. Bah, c'est des économies, hein. Ah oui, des trucs comme ça gratuits, mais tout ce qui est gratuit n'est pas toujours bien. Ah oui, de ce point de vue-là, non. Voilà.
on a fait le petit tour, Santa Elena, Balneario. Vous vous souvenez, il y a quelques vidéos, je vous ai dit, il y a souvent ici au Brésil des balnéarios. Oui, voilà, ce sont des endroits récréatifs comme ceci, ici, là-bas tout au loin. Ouais, des bancs. Il peut y avoir hectares et des hectares. Des milliers de personnes à droite, qui peuvent être. Tais-toi, Ghislaine. Des milliers de personnes qui peuvent être accueillies ici. Non, top. C'est la plus grosse infrastructure qu'on a vue jusqu'à présent. Oui, oui. De tous les pays qu'on a fait. Oui, même aux États-Unis, on n'a jamais vu ça. Non, hein. Pourtant, ils sont champions aussi. Hein. Et lui, il y a une piste cyclable et il roule sur la route. Celui sur la route promenade 488. C'est dingue. On va encore dire que tu... La piste cyclable, gamin. Que tu rouspètes. Ah, merde. C'est dingue. Et non seulement il ne prend pas la piste cyclable, mais en plus il roule à gauche. Ouais. Donc, la dernière fois qu'on s'était entendu, je vous avais dit, ben oui, effectivement, on se reprendra certainement à Iguazu, mais avant ça, on va faire une visite d'un temple bouddhiste. Boum! Ça allait, ouf! Dans l'ombre, on ne voit pas, elle est topée. Donc, on va aller voir ce temple bouddhiste. À plus! Bon, il faut arriver à sortir d'ici. Comme vous pouvez le voir, c'est comme partout. Il y en a toujours un qui travaille pendant que l'autre regarde. Fort heureusement pour nous, le chauffeur du camion peut se mettre sur le côté et nous laisser passer. Coucou tout le monde, ici, on vient d'avoir une drôle d'expérience. Oui, on était à un endroit où il n'y a personne, c'est le désert, sur une route où il n'y a personne qui passe. Et il y a deux Brésiliens qui sont venus, Brésiliens qui sont venus 2 fois en 5 minutes. Ouais, même pas, ouais. Pour nous dire, restez pas là, c'est très dangereux ici. Et nous, on était tout fiers d'avoir trouvé un nouveau point à mettre sur Overlander. Je l'avais d'ailleurs déjà créé, mais non, on peut pas. Enfin, si on peut, mais il disait que c'était pas sécure. Donc, il faut savoir qu'on est face à Ciudad del Este, donc cet endroit au Paraguay. On a déjà dit, hein, quand on était proche des frontières, etc., il y avait plus souvent des endroits insécures. Et nous, on a passé une nuit, une bonne nuit. Une bonne nuit, c'était pas de bruit, rien du tout. Mais j'avais quand même mon petit instinct qui me disait de faire attention parce que j'avais préparé le spray pour ours. Voilà. Donc j'avais quand même raison. Oui. Regarde, on aurait été bien regarde. ici. En fait, voilà, là, de l'autre côté, les buildings que vous voyez là-bas, j'agrandirai, eh bien, c'est le Paraguay. Ah oui, regarde, on voit Manatruck. T'es bies. Alors, on vous emmène là pour faire une petite visite avant d'aller comme promis, avant d'aller aux cascades. Et on va voir ici, on est au temple bouddhiste. Allez, une petite visite. Alors, la visite ici, elle est gratuite. Donc, toujours, comme on disait, en direct du Brésil, mais ici, c'est gratuit. Il y a quand même des choses gratuites. Personne. Il est petit, hein, le Bouddha. En Asie, c'est autre chose. Hein. C'est parfois plusieurs dizaines de mètres de haut, hein, en Asie. Oui. C'est dingue qu'ils ont fait ça ici. Il est grassouillet. Il a l'air heureux. Il a bonne mine, hein? Ouais. Il est bien dans sa peau. Ouais. C'est des statues qui viennent d'Asie. Je ne sais même pas pourquoi Je sais pas. ils ont fait ça. J'irai voir. Ah, il y a un magasin là-bas. J'irai voir. Vous direz. Le temple bouddhiste Shen-Tien à Foz do Iguazu offre un lieu de calme et de réflexion, avec ses magnifiques jardins et des statues bouddhistes. Vas-y, fais ton pitre. Tu dois pas sourire, hein? Ouais, j'ai plus facile de ne pas sourire que de sourire aussi.
Les statues de Bouddha varient en taille et en style. Pour avoir été en Thaïlande, celui-ci nous paraît vraiment petit. Le Bouddha allongé est une représentation de Bouddha sur son lit de mort. Il symbolise la sérénité et le détachement du monde matériel. Le point commun dans toutes ces représentations est la transition vers le nirvana. Hello, hello! Bonjour à tous. Vous vous souvenez, il y a 2 mois, ouais, environ 2 mois, on était passé du côté argentin, et on faisait les cascades. d'Iguazu. C'est la vidéo 215, si je ne me trompe pas, je mets le lien. Et là, eh bien, on est du côté brésilien et on voulait absolument le faire parce qu'il y a tout le monde qui disait que c'était le plus beau côté. Alors, on est ici, je vous montre, dans un camping, enfin un camping, hôtel plutôt, qui est à 1/4 d'heure à pied des chutes, de l'entrée. Et ben, on va y aller, hein. On laisse le véhicule là, on est de bonne heure, on va aller à la première heure, à l'ouverture, à 8 h, pour découvrir cette 7e merveille. Et pourquoi on est tôt? On n'a même pas dû mettre de réveil, c'est les avions qui nous ont réveillés. Oui, en fait, il y a un aéroport qui est juste à côté. Et en plus, ouais, déjà à 6h15, les avions passaient. Ça passait toutes les 7 minutes. J'ai regardé. Allez, on se retrouve plus loin. Alors pour vous prouver qu'on est fort tôt, il n'y a pas la madame qui nettoie. Il n'y a que 2 pecnos et c'est nous. Il n'y a personne. Ça c'est sûr qu'on ne va pas faire la file, hein, chouchou. On va être tranquillou. En plus on a nos billets déjà à l'avance. Parce que vous savez, réserver en ligne. Donc, mais il n'y a pas de soleil sur les chutes. Vous voyez le lever. Alors il y avait aussi la possibilité de le faire en hélico, mais je ne sais plus les prix, je crois que... C'est en boule là. Pour 5 minutes, quelque chose ainsi. Bon. On va faire l'expérience. De connaître le prix. Hein? De connaître le prix. Non, on va faire l'expérience comme ça, au pied des chutes. On est à l'heure? On est 20 minutes à l'avance. Il était pressé, chouchou. C'est pas possible. Eh ben 20 minutes, c'est bon, hein? C'est à l'heure, hein? Ah, là, c'est sûr, hein? Et voilà. À quoi ça ressemble? Vide. Vous voyez, comme on vous l'avait déjà expliqué, je vous l'avais déjà expliqué, donc le Iguazu est sur... l'Argentine, Paraguay, Brésil. Mais non, les chutes, elles sont ici quelque part, je pense. Mais enfin, les 3 pays sont séparés par un fleuve, le fleuve quoi? Paraná. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai un non, non, je vérifiais que c'était allumé. Et donc, nous, la première fois, on est allé là, on a même fait des photos, on a pris l'embarcation pour aller jusque là au Paraguay. On a visité le Paraguay et on s'est dit, on laisse de côté le Brésil. Après la cigarette à chouchou, nous voilà donc dans les premiers pour voir ce fameux côté brésilien des chutes d'Iguazu. En fait, il y a des bus qui vont nous emmener. Hop, on scanne. Hop, on scanne. Et le deuxième. Voilà. Voilà. Et puis il y a des bus qui nous emmènent aux chutes. On se retrouve là-bas. Et pourquoi ils n'avancent pas? Ils réfléchissent dans lequel ils vont aller. Il est déjà plein le bus. Voilà. Ouais. Bon dia. Faut aller dans le bleu. Le bus bleu. Allez alors. On va dans celui-là. Allez. Hop, on monte tout, voilà. Hey, c'est moi qui vais conduire. Comment je vais ici, moi? Ouais. Voilà. Alors, on a déjà un petit point de vue.
Bon, donc on voit déjà un bel aperçu. À mon avis, quand on est en Argentine, il y a là-bas des passerelles tout au long. Et alors on se retrouve là. Regarde, on a été là-bas, ouais. On était là-bas. Donc ça c'est côté argentin. Et c'est vrai que là on les a vraiment en face. Donc vraiment top pour les voir. C'est plus beau, hein? Ouais. On les voit mieux du côté brésilien. Ah, ça c'est clair. Hein. Regarde ça. Tout au long du parcours, des points de vue vous permettent de contempler ces magnifiques cascades et on ne cesse de s'arrêter pour les regarder. Comme nous sommes assez tôt, le soleil n'est pas encore au zénith et ne fait pas encore la pleine lumière sur ces 275 cascades qui s'étendent sur près de 3 km. Alors ma chérie, c'est impressionnant ici quand même. Oh mon Dieu, oui. Qu'est-ce que je suis contente qu'on ait fait l'effort de revenir par ici. Et c'est top, hein? C'est grandiose, c'est vraiment impressionnant. L'œil. Ah oui. Damien nous l'avait dit, hein, dans sa vidéo. Et oui, elles attirent des millions de visiteurs chaque année en raison de leur beauté spectaculaire et de leur renommée mondiale. Comme elle est sexy, ma petite femme. Et pourtant j'ai mis un beau t-shirt, hein. Ah, on le voit bien, il est beau. Hey. Allez, viens. Hey, est-ce que tu vas? T'es scotché? Ah oui. Et ici on se rend mieux compte de partout d'où ça vient. De l'énormité et de la grandeur. Hein. Ouais. On dit qu'en Argentine, on ne se rendait pas compte que c'était aussi immense. Non, vraiment, super contente. C'est ici qu'on va être mouillé. Ouais. Impressionnant. Hein. En plus, oui, forcément, l'eau, elle vient vers nous, de la cascade la supérieure. On est en plein, tu vois? Ah oui. Hein. Allez, on va mettre la capuche. On va mettre la capuche? Ouais. Ah, ça chasse, hein. Vous imaginez pas, on dirait qu'il drache. Oh là là. C'est un truc de fou. On se croirait en pleine Alors ceux qui tempête. n'avaient pas été mouillés jusque-là, ici maintenant ils le sont. Oh, regardez ça comme c'est magnifique. Il y a des centaines d'oiseaux, je ne sais pas si vous les voyez. Waouh. Impressionnant. Oh. Heureusement qu'on a une cape. Le débit moyen d'environ 1500 m3 par seconde. Il peut descendre à 300 m3 par seconde et atteindre 6500 m3 par seconde pendant la saison des pluies. Ces variations font des chutes d'Iguazu l'un des systèmes de cascades les plus impressionnantes au monde, tant par leur ampleur que par la puissance de l'eau qui s'y déverse. Alors, quelles sont tes sensations? Ah, je suis émue. Ah oui? Ah ouais, c'est... Oh, waouh, waouh, waouh. Le côté, c'est de la merde, hein, je vous le dis. Hein. Ici, c'est exceptionnel. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'humidité? 100%. Dernière petite vue du dessus. Vachement moins impressionnante. Eh bien, c'est parti, on refilme quand même. Regardez le bel arc-en-ciel. Et oui, parce qu'en fait, quand nous sommes venus tout à l'heure, eh bien... Wow. Ah, je suis trempée.
tête. Quand on est venu tout à l'heure, le soleil était plus bas. Et ici on remarque que toute la cascade est illuminée. Oui, sous le soleil. Par contre, vous voyez, il y a plus de monde. Ça, c'est le Ku Klux Klan. Oh. Alors, où est-ce qu'elle est, la louloute? Oh, on va la suivre. Montre un peu ta tête. On est vraiment trempés cette fois-ci. Hein? Oui. Ah. Alors, voilà. À nouveau une petite vue. Regardez ça, c'est pas magnifique. Wow. C'est ces oiseaux qui les volent. C'est des hirondelles qu'on voit. Il y a de la quantité. Hein. Alors souvenez-vous, quand nous on était de l'autre côté, ça donnait un effet beaucoup plus brun quand on était sur le dessus. Ici, de face, ça fait beaucoup plus blanc. Alors je sais pas si c'est comme nous, mais on s'en lasse pas. Jour là. Ah. Qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, quand on est arrivé, il était à peu près 8h30 du matin, il n'y avait quasi personne. Regardez là maintenant, la passerelle, il y a tout plein de monde. Et nous, on était tout seuls quasi, il n'y avait personne. Maintenant, l'autre côté, c'est que le soleil n'était pas encore assez haut et ouais, ça donnait un peu moins bien. Ouais, comme ça, vous avez les ouais, deux. mais c'est bien. Ouais, alors là, c'est vrai qu'on avait dit qu'on filmerait plus, mais on filme encore. C'est trop beau. Ça va être une fameuse vidéo pour toi. Non, ça va aller. On va mettre de la musique aussi. Allez. Vous l'aurez compris, pour nous, le côté brésilien a été notre coup de cœur au point où on ne se lassait pas de faire des photos. Il m'énerve. Vous le voulez? Vous le donne. Il y a une youtubeuse, elle fait tout le temps. Comme ça. Comme ça. Vous l'aurez compris, hein. Un coup de cœur quand même, hein. Ah oui, c'était waouh. Quelque chose de grandiose. Je ne sais pas à quoi ressemblent les autres chutes d'eau, mais... Celles-là, elles nous ont séduites. Nous, on a vu que deux grandes dans le monde, celle-là avec Rungsi Fall. C'est un autre niveau ici. Alors, pour tout vous expliquer, en fait, on avait fait le chemin, qui est assez court. Par rapport au côté argentin, je vous invite à aller revoir la vidéo, comme je vous ai dit peut-être. Donc, le parcours est beaucoup plus court, mais je ne sais plus ce que je vais vous le dire. Merde alors. Donc il est plus court. Le parcours est plus court, oui. Alors, ce qu'on avait fait, voilà. Ce qu'on avait fait, on a fait un parcours, et puis on a pris notre temps, on a filmé, photographié, puis on s'est dit, allez, on range les appareils, et on ne filme plus, on en profite. On en profite et on fait tout dans le sens inverse. Mais couille, ouais. Ouais, sauf que, ben voilà, on a ressorti l'appareil, parce que, vous l'avez constaté, le fait qu'on soit très matinal, eh bien, nous n'avions pas la même luminosité. Donc, on a refilmé encore après. Pour votre plus grand plaisir, j'espère. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bon, on va essayer de ne plus dire « et voilà hein. ». Du coup. Ah oui, ça c'est plus... Français. Français. Enfin, c'est pas français, mais c'est les Français qui disent ça. Et dans la vidéo précédente, celle-ci, on disait qu'on allait changer de continent. Oui. Non? Oui. Ah, on donne encore une information ici ou pas? Ah, c'est compliqué en tous les cas. Je vous dis... On va donner encore une autre information. On va faire un shipping, voilà. Ça tu l'as dit. Tu l'avais dit, t'as pas donné d'informations supplémentaires.
Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information supplémentaire? C'est encore un peu tôt pour le dire. Parce que ça cogite. Et on est comme certains, on n'aime pas de donner, lâcher des trucs sans être sûr de ce... sans être sûr à 200%, parce que hier en reparlant, eh bien on se tâtait encore. Arrête avec tes doigts, s'il te plaît. Il me donne des chocs. Allez, c'est bon assez, t'en as déjà assez. À plus. Ouais, parlez, tu peux parler. Ça va, ça ne se voit pas comme ça. À plus. Allez, à la suite. À la suite. À la suite, dans la prochaine vidéo. Oui. Vidéo. Dans la prochaine vidéo, on revoit des copains. Ah. Encore. Encore. Encore, mais des autres. Oui, ouais. Allez, okay. Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabies, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Subscribe to the Frabies. and thumbs up. Thumbs up! Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.